Juges, chapitre 21. Les hommes d'Israël avaient fait ce serment à Mispa. Aucun d'entre nous ne donnera sa fille pour femme à un benjaminite. Le peuple se rendit à Béthel, et là, il se tint assis devant Dieu jusqu'au soir. Ils poussèrent des cris, sanglotèrent, en disant « Pourquoi, Seigneur, Dieu d'Israël, se fait-il qu'il manque aujourd'hui à Israël une de ses tribus ?» Le lendemain, de bon matin, le peuple se leva, bâtit un autel, offrit des holocaustes et des sacrifices de paix. Les fils d'Israël se demandèrent « Quelle est celle, parmi toutes les tribus d'Israël, qui n'est pas montée à l'assemblée auprès du Seigneur ?» Car ils avaient fait ce serment solennel. Ceux qui ne seraient pas montés à Mispa auprès du Seigneur seraient mis à mort. Les fils d'Israël furent pris de pitié pour Benjamin, leur frère, et ils dirent « Aujourd'hui, une des tribus a été retranchée d'Israël. Que ferons-nous pour donner des femmes à ceux qui restent, alors que nous avons fait serment par le Seigneur de ne pas leur donner nos filles pour femmes ?» Ils demandèrent alors « Y a-t-il quelqu'un parmi les tribus d'Israël qui n'est pas monté auprès du Seigneur à Mispa ?» Voici que Yabesh de Galaad, personne n'était venu au camp, à l'assemblée. La population avait été recensée, et en effet, il n'y avait là aucun des habitants de Yabesh de Galaad. La communauté y envoya 12 000 hommes de valeur, et leur donna cet ordre. « Allez et passez au fil de l'épée les habitants de Yabesh de Galaad, y compris les femmes et les enfants. Voici ce que vous ferez. Tout mâle et toute femme ayant partagé la couche d'un homme, vous les vouerez à l'anathème. » Ils trouvèrent, parmi les habitants de Yabesh de Galaad, 400 jeunes filles vierges, qui n'avaient partagé la couche d'aucun homme, et ils les amenèrent au camp, à Silo, qui est au pays de Canaan. Toute la communauté envoya des messagers aux fils de Benjamin, qui s'étaient réfugiés au roc de Rimon, et ils leur proposèrent la paix. Les Benjaminites revinrent alors, et on leur donna les femmes laissées en vie parmi celles de Yabesh de Galaad, mais ils n'en trouvèrent pas assez pour eux. Le peuple fut pris de pitié pour Benjamin, car le Seigneur avait fait une brèche parmi les tribus d'Israël. Les anciens de la communauté dirent alors « Que ferons-nous pour que ceux qui restent aient des femmes, puisque les femmes de la tribu de Benjamin ont été exterminées ?» Ils se demandaient « Comment Benjamin peut-il avoir une postérité, pour qu'une tribu ne soit pas effacée d'Israël ? Car nous ne pouvons leur donner des femmes parmi nos filles. En effet, les fils d'Israël avaient prêté ce serment. Maudit soit celui qui donnera une femme à Benjamin. » Mais ils se dirent « Il y a chaque année une fête du Seigneur à Silo. La ville se trouve au nord de Béthel, à l'orient de la route qui va de Béthel à Sichem, et au sud de Lébona. » Ils donnèrent ces instructions aux fils de Benjamin. « Allez vous embusquer dans les vignes, vous guetterez, et quand les filles de Silo sortiront pour danser en chœur, vous sortirez des vignes, vous vous emparerez chacun d'une femme parmi les filles de Silo, et vous vous en irez au pays de Benjamin. Et si leur père ou leur frère viennent protester auprès de nous, nous leur dirons « Pour elles, faites-nous grâce, car nous n'avons pu prendre des femmes pendant le combat. Et vous, vous auriez été coupables si vous les leur aviez données. » Les fils de Benjamin agirent ainsi. Ils prirent un nombre de femmes égal au leur parmi les danseuses qu'ils avaient enlevées, puis ils partirent et revinrent dans leur héritage. Ils rebâtirent leur ville et y habitèrent. À ce moment-là, les fils d'Israël s'en allèrent, chacun vers sa tribu et vers son clan. Ils s'en retournèrent de là, chacun dans son héritage. En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui plaisait.